Bonjour à toutes et à tous. Certains d'entre vous ne me connaissent pas encore. Je suis Nadia Koulalem, déléguée syndicale CFDT à l'UCPA. Ça fait 25 ans que je suis à l'UCPA. J'ai démarré, j'étais femme de ménage, ensuite j'ai été barmaid, secrétaire, j'ai même fait la plonge en cuisine. Et aujourd'hui, depuis 10 ans, je suis commerciale à Marseille. Nous avons également deux autres délégués syndicaux à la CFDT. Franck Motabor, qui est maître nageur à la piscine Roger Le Gall à Paris, et Frédéric Villonneau, qui est maîtrise d'ouvrage au siège. Nous avons toute une équipe CFDT qui est représentée au sein du comité d'entreprise et au CHSCT, dont vous verrez les noms s'afficher à la fin de la vidéo. Si j'ai décidé aujourd'hui de m'adresser à vous tous, c'est pour parler d'un des sujets d'actualité, le référendum des loisirs. Nous tenions à vous expliquer notre différence et notre signature après avoir consulté nos collègues de l'association UCPA Sport Loisirs. Pendant près de 8 mois, nous avons négocié cet accord qui aurait dû permettre aux salariés des loisirs de bénéficier enfin d'avantages sociaux communs avec tous les autres salariés du groupe UCPA. Vacances, planète et pas que. Malheureusement, les trois autres organisations syndicales, CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, FO, Force Ouvrière, et CGT, Confédération Générale des Travailleurs, n'ont pas voulu signer cet accord, prétextant que leur centrale, leur fédération, leur avait dit de le faire. Et parce que cet accord pouvait remettre en cause l'UES. Sauf que quelques jours avant, nous avons tous signé un accord d'extension du UES, qui pouvait intégrer automatiquement toutes les structures nouvelles. Cherchez l'erreur, enfin. On pensait vraiment pouvoir leur faire changer d'avis, mais on n'y est pas arrivé. Et parce qu'il était essentiel que les salariés enfin votent pour eux-mêmes et choisissent leur avenir, on a décidé de mettre en place le référendum. 400 salariés se sont exprimés sur 1000. Un peu plus d'un tiers en faveur du oui, un peu moins de 2 tiers en faveur du non. Malheureusement, le non est passé. Tout simplement parce que la CFTC, FO et CGT ont mené une campagne en faveur du non. La majorité des suffrages exprimés a voté dans ce sens. En toute confiance, sans penser un instant que cette décision les désavantagerait. En votant non, ils se sont enlevés des droits au partage, des avantages sociaux auxquels certains élus des organisations syndicales contestataires aujourd'hui ont droit et profitent. Leur devise, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Par solidarité, ces élus, ne devraient-ils pas renoncer à ces avantages sociaux? Demandez-leur ce qu'ils en passent. Pour l'égalité, ne devraient-ils pas renoncer à leur propre aménagement sur le temps de travail? Je vous l'assure, eux, ils ne sont pas à 35 heures. Ils bénéficient même aujourd'hui de ce qu'on appelle les GRTT, les jours de réduction de temps de travail. En plus de leur congé payé annuel, ils ont droit entre 5 et 22 jours supplémentaires. Cherchez l'erreur. Vous connaissez les conséquences du non? Pour les salariés de l'association UCPA Sport Loisirs, pas de prise en charge des 3 jours de carence en cas d'arrêt maladie. Vous continuerez donc à subir des pertes de salaire lorsque vous serez absent pour maladie. Vous n'aurez pas d'extension en fait des jours de congé exceptionnels. Et vous n'aurez pas d'aménagement sur le temps de travail. Seule la CCNS s'appliquera et vous serez à 35 heures. Pour les salariés de la SAS Loisirs, pas de prise en charge des 3 jours de carence en cas d'arrêt maladie. Pas d'extension des congés pour événements exceptionnels. Par contre, vous avez un accord sur le temps de travail qui a été signé par FO en 2012. C'est pour toutes ces raisons, aujourd'hui, que nous nous adressons aux salariés de l'UCPA. Parce qu'à la CFDT, nous disons la vérité. Vous, FO, qui avez signé un accord en 2012 sur le temps de travail, qui était beaucoup moins favorable que celui-ci aujourd'hui. La CFDT, à l'époque, elle ne l'a pas signé. Devinez pourquoi. Vous, FO et CFTC, qui ne faites plus partie de la convention collective du sport, la CCNS, pour les 3 années à venir, de fait, vous ne serez plus entendu au national, donc vous ne représenterez plus les salariés de l'UCPA dans la branche sport. Alors que seule cette convention s'appliquera pour une partie des salariés des loisirs, grâce à votre campagne, bien sûr, en faveur du non. Vous l'avez dit ça aux salariés des loisirs? Qui peut-être croient que vous allez porter leur parole au national. Seule la CFDT sera présente pour les 3 années à venir. Vous, FO et CGT, qui avez signé au niveau national un accord dans la convention collective ouvrant le forfait jour pour les non-cadres, beaucoup moins favorable que celui que nous avons aujourd'hui à l'UCPA, qui n'avait pas négocié aucune contrepartie pour les salariés cadres qui passent au forfait jour, alors que vous dénoncez cette absence dans votre tract. La CFDT, elle n'a pas signé cet accord de branche, privilégiant le dialogue social. Devinez pourquoi. Vous, CFTC et FO et CGT, qui autour de la table des négociations n'avez jamais fait remonter les autres points que vous énoncez dans votre tract, on aurait dû vous filmer. Vous qui sans cesse vous opposez, sans proposer. Bref, on ne va pas s'étendre sur tous les points que vous avez abordés dans votre acte. Vous ne le méritez pas aujourd'hui. Alors à vous tous, CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, FO, Force Ouvrière et CGT, Confédération Générale des Travailleurs, la CFDT vous propose un débat filmé et diffusé en live sur tous les points d'actualité. Et on verra qui est là pour l'intérêt général ou son propre intérêt. Et on verra qui connaît ces dossiers, qui travaille ces dossiers. Et on verra qui informe ou désinforme les salariés. Retenez bien cette date.
le mercredi 14 novembre au siège à 17 h. Je vous y attendrai. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site Facebook Acteurs CFDT, ou vous pouvez aussi également nous envoyer un mail à voseluscfdt@gmail.com. Et en attendant de se retrouver au mois de novembre, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très très bel été.